L'Amérique est le pays des opportunités, surtout pour le président. Avec les clés de la Maison Blanche, le poste s'accompagne d'un salaire de 400 000 $, ainsi que de budget pour les déplacements et les frais. Mais les présidents gagnent souvent davantage en poste. Grâce à des accords commerciaux, des investissements et d'autres entreprises, la présidence peut devenir une voie vers une immense richesse. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous analysons la fortune que Donald Trump a accumulée durant sa présidence. Le montant va vous surprendre. Commençons par un concept dont vous avez sûrement assez entendu parler. La crypto, malgré les JPEG de singes et les Slurp Juice, reste clé dans la fortune de Trump. L'organisation Trump s'est tournée vers la crypto-monnaie par nécessité, non par enthousiasme. Le président et ses associés avaient testé la crypto pendant des années, mais après l'assaut du Capitole le 16 janvier 2021, les relations bancaires traditionnelles se sont tendues. Capital One et Deutsche Bank ont toutes deux rompu leurs liens. Compte tenu des controverses passées de Deutsche Bank, de ses relations avec Jeffrey Epstein à une lourde amende pour blanchiment d'argent en 2018, être abandonné par eux soulignait à quel point les retombées sur la réputation étaient devenues graves. Exclu du système bancaire, l'organisation Trump a saisi l'occasion pour se lancer pleinement dans la crypto. Sous la présidence de Trump, la Securities and Exchange Commission a simplifié le trading de crypto-monnaies grâce à des fonds négociés en bourse estampillés Trump ou fonds négociés en bourse. Ils ont été promus sous Trump Media, après un partenariat avec la société de courtage Crypto.com, basée à Singapour, qui, soit dit en passant, avait déjà fait don de millions à l'investiture de Trump pour se mettre de son côté. Au cours de son second mandat, le président a promis de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto-monnaie, minimisant les inquiétudes sur la volatilité du marché et l'impact environnemental. Le soutien présidentiel aux principales crypto-monnaies, comme le Bitcoin, a considérablement augmenté leur valeur sur le marché. Cette hausse a porté les avoirs déclarés de Trump à environ 1,3 milliard en août 2025. Cela représente un rendement impressionnant sur la spéculation du marché. Et cela, même avant de prendre en compte sa propre pièce de monnaie même à son nom. Trump, créé avec Zenger, qui a aussi lancé les jetons non fongibles Trump. Ce jeton est sorti 3 jours avant la seconde investiture de Trump. Et dès qu'il a prêté serment, le prix a explosé. Les ventes de jetons ont généré 314 millions de dollars en 3 semaines, avec encore de nombreux jetons à vendre. Mais il n'y avait pas que la pièce elle-même. Trump possédait aussi la plateforme où elles étaient vendues, ce qui lui a rapporté 36 millions de dollars supplémentaires en frais de transaction, pour un total confortable de 350 millions. Sa femme Melania a aussi lancé une pièce même nommée Melania. Bien que moins en vue, elle a tout de même généré environ 65 millions grâce aux ventes et aux frais de transaction. Mais nous avons mentionné la volatilité des crypto-monnaies plus tôt pour une raison. Et c'est la raison pour laquelle nous ne disons pas simplement que c'est un gain facile de plus de 400 millions pour l'équipe Trump. La pièce Trump était passée de plus de 70 à moins de 10 $ en avril, connaissant une forte baisse. Trump a relancé la hausse en annonçant un dîner exclusif pour les 220 principaux détenteurs de Trump et une visite very important person de la Maison Blanche pour les 25 premiers. Cette incitation a fait passer le jeton au-dessus de 15 $. Au total, les jetons de Trump et Melania rapportent un bénéfice net d'environ 385 millions, portant les activités cryptographiques de Trump à près de 1,7 milliard de dollars lors de son second mandat. La crypto n'est que la surface. Trump et sa famille ont aussi cherché d'autres sources de revenus pendant et après sa présidence. Trump a tiré d'énormes profits de ses affaires dans le Golfe Persique. Plusieurs dirigeants du Golfe, dont Bahreïn, Koweït, Irak, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, investissent massivement dans l'immobilier américain. C'était d'ailleurs le même type d'immobilier longtemps central pour la famille Trump. Cela est également devenu un canal important pour les négociations financières entre Trump et des dirigeants étrangers. Voici des éléments de contexte essentiels à comprendre. Les monarchies du Golfe sont des dictatures où les dirigeants contrôlent la richesse pétrolière nationale. Ils exercent un contrôle total sur toutes les entreprises sous leur juridiction. Donc, lorsqu'une entreprise de Trump signe un accord là-bas, c'est essentiellement le président qui conclut un accord directement avec le dirigeant. Trump a affirmé que des acheteurs saoudiens avaient acquis pour des dizaines de millions de dollars de ces appartements dès 2016. Mais cela paraît dérisoire comparé aux revenus que Trump obtient désormais grâce aux accords de son second mandat. Après que Trump a quitté la Maison Blanche en 2021, son gendre Jared Kushner a commencé à solliciter des investissements saoudiens pour sa société de capital investissement, Affinity Partners.
Bien que le conseil consultatif s'y soit opposé, le prince héritier d'Arabie Saoudite a investi 1 milliard, incitant d'autres États du Golfe à verser aussi des millions pour gagner la faveur de Trump. Même après sa présidence, Donald Trump gardait une forte influence politique, poussant des dirigeants étrangers à le voir comme un investissement. Et cet investissement s'est en fait révélé extrêmement judicieux, car il est devenu de plus en plus évident que Trump reprendrait la présidence en 2024. Faire des dons à des partenaires d'affinité est devenu un moyen efficace de se mettre de son côté. La monarchie qatari a injecté 1,5 milliard de dollars dans le fonds, portant le montant total qu'il gérait à la somme stupéfiante de 4,8 milliards. C'est un portefeuille d'actifs impressionnant, selon n'importe quel critère, surtout quand on sait que Jared Kushner n'avait jamais travaillé un seul jour dans le capital investissement. Les fonds d'investissement comme celui-ci prennent des frais standards de 2% par an, ce qui signifie un joli montant de 81 millions pour Affinity Partners chaque année. Sur un cycle de fonds de 10 ans, cela équivaut à environ 810 millions de dollars. Près de 320 millions de dollars après déduction des frais reviennent à Jared Kushner et à la famille Trump. Quel est le rapport entre cet accord et la présidence de Trump? Franchement, c'est un classique achat d'influence. Sans espoir de retombées politiques avec Trump président, les États du Golfe Persique n'auraient probablement pas investi. Désolé Jared, mais d'un golfe à l'autre, l'accord d'affinité n'est pas le seul contrat lucratif entre la famille Trump et les Saoudiens. Trump, passionné de golf, l'a toujours été pour ceux qui ignorent son histoire. Avant le 6 janvier, il avait obtenu un accord avantageux pour accueillir le Professional Golfers Association Tour au Trump National Golf Club de Bedminster, New Jersey. Cependant, comme Deutsche et Capital One, la Professional Golfers Association a rompu les liens, envoyant l'accord dans les hautes herbes. Cela a marqué le début de l'implication saoudienne dans le golf, avec le lancement du tournoi LIV sur le parcours de Trump à Bedminster. Cet incident a semblé déclencher une frénésie de licence, en Arabie Saoudite et au-delà. Avant d'entrer dans les détails, expliquons d'abord ce qu'était la licence, un élément clé de la marque Trump depuis des décennies. Essentiellement, les entreprises paient des frais pour utiliser le nom de Trump pour leur activité, que ce soit un immeuble, une station balnéaire, un club de golf ou toute autre entreprise diverse. À l'époque de The Apprentice, le nom Trump, symbole de réussite, pouvait offrir une excellente publicité à votre entreprise. S'associer au nom d'une seule personne est risqué. La réputation de votre entreprise restera liée à elle. D'un autre côté, la raison pour laquelle vous pourriez accorder une licence sur le nom de Trump a changé pendant les périodes où il détenait un pouvoir politique. C'est une autre façon d'acheter de l'influence, tout comme les investissements dans la société de capital investissement de Kushner. Il y a eu tellement de ces accords que vous en auriez probablement assez si nous les énumérions tous ici. Un accord de licence approuvé par l'Arabie Saoudite pour un hôtel et complexe Trump à Mascate, Oman, ainsi que des terrains de golf et appartements au Moyen-Orient, a été l'un des plus importants. Non seulement Trump va toucher d'importants frais de licence, mais tous les détails de cet accord n'ont pas été entièrement divulgués. Gérer un nouveau parcours de golf Trump à Dubaï pourrait être très rentable, ajoutant au profit de ces accords au Moyen-Orient. Les estimations atteignent environ 105,8 millions sans compter le jet privé. Ah, vous avez oublié le jet privé. Probablement parce que le temps file, et Trump aussi, dans un style ultra première classe. Grâce à l'émir du Qatar, il a obtenu un Boeing 747-8 de luxe, tous frais payés, comme surclassement d'Air Force One. Sur le marché de l'occasion, ce jet pourrait rapporter environ 150 millions de dollars, si le président choisissait de le vendre, car sa taille et ses coûts le rendent peu pratique pour une utilisation régulière. Adapter le jet offert aux normes de sécurité d'Air Force One coûterait plus d'1 milliard de dollars, transformant ce cadeau en éléphant blanc. Même s'il ne s'agit pas d'argent liquide, la famille Trump a acquis un autre actif très coûteux lors de son second mandat. Mais d'autres pays que ces riches nations du Golfe signent aussi de gros accords avec Donald. L'une de ses plus grandes fiertés jusqu'à présent est un accord immobilier avec le gouvernement vietnamien. Le Trump Hotel Hung Hien, immense complexe avec golf, coûtera environ 1,5 milliard de dollars à construire, dont 5 millions de droits de licence pour le président. Ce sera également le plus grand complexe hôtelier de la marque Trump au monde, ce que Trump lui-même considérerait probablement comme une grande fierté personnelle. Trump n'est pas le seul à profiter grandement de cet accord. Le Vietnam profite fortement des droits de douane imposés par Trump à la Chine, si bien que les exportations vers les États-Unis forment aujourd'hui un tiers de son économie.
L'hôtel Trump-Hangyen pourrait aider à réduire les droits de douane et à renforcer des relations commerciales stables avec les États-Unis. Bien que ces accords majeurs soient essentiels au portefeuille présidentiel de Trump, ils ne sont pas les seuls à générer des revenus. Trump a multiplié les sources de revenus, notamment avec Mar-a-Lago, sa maison-blanche d'hiver. Ce club social d'élite en Floride aurait rapporté au président 125 millions de dollars, selon certaines estimations, qui a trouvé plusieurs moyens créatifs d'y accroître ses revenus. Pour commencer, il a pris l'habitude d'organiser des rassemblements de campagne ici et a encouragé d'autres personnalités républicaines et conservatrices à faire de même. Les adhésions à Mar-a-Lago, dont il n'y en a que 500 à un moment donné, sont également devenues un moyen extrêmement précieux pour les gens d'acheter du capital politique. Un laissez-passer tout accès à Mar-a-Lago donnait un contact direct avec le président et ses proches. Une des activités les plus rentables de Trump a été sa boutique privée de marchandises. Ses produits le sont vendus comme de campagne, mais tout l'argent va à lui, pas à son fonds politique. Cela inclut notamment des casquettes Gulf of America à 50 $, des tongs à 40 $ et des manchons à bière Trump à 18 $. Trump a toujours tiré d'importants revenus du marchandisage. Il croit aussi fermement que chaque sou économisé est un sou gagné. Malgré les lois interdisant l'usage de fonds de campagne pour des problèmes juridiques personnels, le président a exploité une faille. Un fonds de campagne peut devenir un comité d'action politique, soumis à moins de règles sur ses dépenses. Trump a ainsi déduit des dizaines de millions de frais juridiques personnels grâce à ses donateurs de campagne. En combinant les économies sur les frais juridiques et les gains des produits dérivés, on atteint environ 177 millions de dollars. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas tout, car s'il y a bien une chose que Trump sait faire, c'est diversifier ses sources de revenus. Nous avons encore d'autres cordes à son arc, moins lucratives mais tout aussi importantes. Le problème vient moins du fait que Trump déduit ses frais juridiques, que de sa tendance à poursuivre compulsivement les autres, pour diffamation ou calomnie. Pour plaire au président, plusieurs grandes entreprises ont accepté des accords sur ces poursuites avec des dédommagements très élevés. Disney, par exemple, a accepté de verser 15 millions à l'association à but non lucratif de la bibliothèque présidentielle Trump pour éviter la colère juridique du président. La fierté et la joie de Mark Zuckerberg, Meta, a également réglé un procès avec le président et a accepté de verser 25 millions de dollars à cette même fondation. Et ce n'est pas tout. Elon Musk, surnommé le pleurnicheur en chef de la Silicon Valley, a accepté de verser environ 10 millions de dollars pour clore un procès au nom de l'ex-Twitter. Il y a aussi le scandale des pots de vin pour des grâces présidentielles. Des délinquants riches auraient donné au moins 75 000 $ contre des grâces présidentielles. Bien que modeste comparé à d'autres affaires, les 75 000 $ de revenus représentaient tout de même une somme notable. Ajoutez les règles de Trump, le système de grâce, et une guerre d'enchères pour un documentaire sur son retour à la Maison-Blanche. Cela ajoute encore 91 millions de dollars à la cagnotte. Si vous suivez de près les affaires de Trump, vous avez peut-être remarqué un oubli. Pas d'inquiétude, nous allons en parler. Truth Social. C'est le seul réseau social où Donald Trump est actif, alors qu'il était d'autrefois très présent sur Twitter et parfois sur YouTube. Mais Truth Social est stack différent, car c'est le seul réseau social qui a la capacité de rapporter des millions de dollars à Donald Trump, tant qu'il reste le seul site sur lequel il publie. Tout a commencé quand Donald Trump a été banni de Twitter début 2021, après un incident déjà évoqué dans cette vidéo. Même sans Twitter, Trump reste influencé par ce réseau. Le réseau social a été lancé via Trump Media, l'une de ses entreprises les moins réussies. Il n'a qu'environ 513 000 utilisateurs quotidiens, mais comme l'un d'eux est le président des États-Unis, il attire de nombreux investisseurs. Truth Social est essentiellement le mégaphone de Donald Trump en majuscule, et comme la presse ne peut pas ignorer ses grandes proclamations, elle est obligée d'en parler dans ses reportages, gardant ainsi son nom dans l'actualité. Les experts considèrent Truth Social comme une action même, sa valeur reposant plus sur l'ambiance que sur des fondamentaux économiques. Truth Social, bien plus modeste que d'autres entreprises de Donald Trump, lui aurait toutefois rapporté de 20 à 25 millions de dollars selon des analystes. Malgré tout, ce n'est que la deuxième source de revenus de Donald Trump. C'est une triple menace, même si les revenus de la famille Trump sont légèrement sous 20 millions de dollars. Elle résulte de collaborations entre les fils de Trump et le donateur Omid Malik, incluant la chaîne de clubs privés, Executive Branch. Il y a aussi GrabHagen, un détaillant d'armes à feu en ligne, qui correspond à l'intérêt de la famille pour la chasse.
Bien que ces entreprises soient jugées à faible potentiel de profit, une autre opportunité commerciale se distingue. 1789 Capital, une société de capital investissement, avec une implication significative de la famille Trump. La société a levé environ 500 millions auprès de grands donateurs conservateurs comme la famille Mercer, ce qui garantit au Trump une commission d'au moins 2%. Autant d'argent dans autant d'opérations financières différentes peut donner un peu le vertige rien qu'à y penser. Mais qu'est-ce que tout cela signifie vraiment ? Les revenus du président dépassent largement ceux de ses prédécesseurs, soulevant des questions sur l'interprétation de cette tendance. Entrons-nous dans l'ère du président entrepreneur, où le bureau ovale concerne pouvoir et profit? Oui, mais pas autant que vous le pensez. L'approche de l'organisation Trump a marqué une rupture notable avec les autres administrations. Il y a certainement un débat à avoir sur la mesure dans laquelle tout cela est éthique, mais rien de tout cela n'est vraiment illégal. Les présidents précédents ne l'avaient pas fait pour leur réputation. Cela inclut Donald Trump, lors de sa première présidence, où lui et son organisation étaient bien plus réservés. Donald Trump Jr., fils aîné du président et vice-président exécutif de l'organisation Trump, l'a admis. Cela compte peu. Ils vont vous attaquer quoi qu'il arrive. Il a estimé qu'avec les critiques déjà reçues charles par la famille, explorer d'autres affaires n'ajoutait que peu de risques. En additionnant pièces, accords, licences, procès et grâces présidentielles, aucun autre président américain n'a atteint environ 3,4 milliards de dollars gagnés depuis le bureau ovale. Il ne s'agit pas seulement de Donald Trump ou de la fortune familiale, mais aussi d'un précédent et de la signification future du pouvoir politique. Être président des États-Unis n'est plus seulement une vocation. Si ça l'a jamais été, c'est désormais une opération commerciale et de marketing intégré qui permet de transformer le capital politique en capital financier. La fortune du président Donald Trump est une chose, mais assurer sa sécurité est un tout autre niveau. Découvrez jusqu'où va la protection insensée du président des États-Unis, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.